Bienvenue à la bibliothèque. Ça fait plaisir de vous accueillir encore une fois ce soir pour notre série de conférences. Juste avant de vous présenter notre conférencière de ce soir, j'aimerais juste vous inviter à quelques événements que nous avons programmés pour le reste de la saison. Et aussi vous inviter à vous inscrire au défi Santé 530. La Ville organise un grand concours et elle espère pouvoir gagner selon le type de population que nous avons. Et aussi, vous avez couru la chance de gagner un bon d'achat de 200 $ chez le sport après civil. Donc, vous vous inscrivez sur le site web. Vous avez des petits cartons à la sortie si ça vous intéresse. Le site web est justement là. Vous faites imprimer votre preuve comme quoi vous vous êtes inscrit et vous allez porter ça à l'Arena. Vous allez avoir un beau grand tirage. Et il y a des prix aussi nationaux, là, des bons d'achat chez IGA, des trucs comme ça. Alors, nous vous invitons en grand nombre et nous invitons également, si ce n'est pas déjà fait, d'être amis de la bibliothèque sur notre Facebook. Vous allez voir passer toutes nos animations, nos nouveautés, l'actualité littéraire. Alors, c'est vraiment, on travaille très fort en tout cas pour le rendre très dynamique. Et nos prochaines conférences, alors le 11 mars, nous aurons Bien manger de Mélanie Aubé. Le 25 mars, Quand l'au-delà nous vient en aide de Annick Latrappe. Le 1er avril, débuter l'entraînement en toute simplicité et sécurité de Karine Sévigny. Et puis également, pour les abonnés de la bibliothèque, réservé pour les abonnés de la bibliothèque, le 11 avril, nous avons le Salon du livre de Québec. L'inscription est toujours un mois avant. Mais je vous le spécifie, c'est vraiment réservé exclusivement aux abonnés de la bibliothèque. Notre invitée de ce soir est une conférencière, animatrice d'ateliers de croissance personnelle, ainsi que l'organisatrice des salons de la santé et de la spiritualité de Drummondville, Chicoutimi, Roberval et Princeville. C'est bien ça? Oui. Alors, il fait plaisir de vous présenter Mme Lune de Langevin. Je vais regarder dans mes mains. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, pourquoi c'est moi qui vous parle de couleurs? Parce que je travaille avec les couleurs tous les jours de ma vie, dans ma vie quotidienne avec mes enfants, mes collègues, mes amis, dans ma vie quotidienne avec mes amours et tout ça. Je consomme les couleurs, je joue avec les couleurs, je travaille avec leurs vibrations. D'abord, laissez-moi vous dire que je n'ai pas toujours été une conférencière. J'ai été aussi, moi, quand j'étais jeune, très taxée et tout ça. J'avais pas d'amis et tout ça. Et quand je faisais des orales en avant de la classe, je faisais rire de moi. Fait qu'à l'âge de 33 ans, je me suis dit, c'est fini. Moi, je vais passer au travers de ça. Puis, je vais faire des conférences. Je vais commencer par des petites conférences dans les affaires et tout ça. S'il y en a d'autres qui sont capables, moi aussi, je suis capable. Et j'ai battu le feu par le feu. Puis aujourd'hui, j'ai de la facilité, finalement, à dire ce que j'ai à dire. Et ça me fait plaisir de le partager. Fait que voyez-vous que tout est surmontable quand on décide. Mais maintenant, je me sers des couleurs pour m'aider davantage. C'est-à-dire, un exemple, quand on a à parler en public, c'est toujours bon, de parler à quelqu'un, d'utiliser la couleur bleu pâle. Bleu pâle comme le chandail de la madame en arrière. Alors, avant de commencer à vous parler, j'ai vraiment visualisé alentour de mon cou la couleur bleu pâle pour m'aider à dire les bons mots au bon moment, pour avoir vraiment les bonnes vibrations de communication avec vous et pour vous. Ce soir, je vais parler d'utilisation des couleurs pour régler des problèmes, l'utilisation des couleurs pour la santé, les couleurs que l'on est attiré à porter dans le linge, pourquoi, les couleurs qui nous font du bien quand il arrive telle chose, l'aura, vous savez qu'on a des couleurs alentour de nous, pourquoi telle couleur au niveau de l'aura, ensuite de ça, pourquoi les magasins? C'est privé, c'est tout prouvé scientifiquement que les couleurs font manger ou font faire ci ou font faire ça. Alors, c'est rendu prouvé. Ce que je vous dis à soir, ce que j'avance, c'est vrai. Puis c'est vrai parce que je l'ai utilisé tout le temps de ma vie, comme je vous dis. Ça vous intéresse? Oui. Alors, deuxième partie, après la pause, ça va être sur les dessins d'enfants. Les couleurs que les enfants utilisent et les dessins.
les symboles et tout ça, avec les couleurs aussi, mais surtout des symboles. Fait que je pense que ça, c'est intéressant aussi. Alors, tout ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste des constatations. Tu rentres dans une maison, c'est orangé. Si c'est orangé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une madame dépressive? Non. Est-ce qu'elle aime la vie? Oui. Alors, c'est un symbole que la personne aime la vie, aime s'amuser, est joyeuse, en tout cas, a une facilité à être joyeuse. Mais si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit. Et si quelqu'un est un peu plus défaitiste ou un peu plus de difficulté avec le moral, il pourrait utiliser le jaune orange, pour aider, par ces vibrations-là, à élever la joie de vivre. Combien de gens n'ont pas de joie de vivre? C'est dommage. Et je ne juge pas ça. Je peux juste vous dire ça comme ça. Ensuite, vous voyez les ados. Ils sont forts sur le noir et le gris. Le noir, pourquoi? Parce qu'ils se protègent. Le noir pour se protéger des autres, pour se faire une armure, pour dire qu'on ne dirait pas quoi faire. C'est une couleur défaitiste, oui, une couleur qui est à quelque part un peu négative, pas mal, mais c'est aussi une couleur pour se protéger contre l'autorité des autres. Vous avez constaté ça? Par contre, nous autres, les adultes, si on le fait consciemment, on peut utiliser le noir, oui, pour s'amincir, mais aussi le noir pour se protéger des énergies négatives du monde. C'est-à-dire que si tu vas dans un centre d'achat, vous avez remarqué souvent qu'on revient de là, on est vidé. Les néons, premièrement, sont des énergies qui drainent beaucoup, là, ça draine beaucoup les néons. Ensuite, toute l'énergie des mondes qui sont accumulés là nous tire notre propre énergie. En s'habillant en noir, quand tu as affaire au public, ça l'aide beaucoup pour la protection. Le bleu foncé fait la même chose. Ceux qui sont toujours attirés vers le gris et le beige, je ne parle pas des modes, un attrait depuis toujours. Je vous dirais, risquez-vous. Essayez autre chose pour avoir plus d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, moi je viens de saluer, être drabe. Est-ce que vous connaissez ça? Mon père disait, monsieur là, il est assez drabe. C'est sûr qu'il ne prend jamais de décision. Il y a de la misère à se décider dans la vie. Alors, en mettant des couleurs un peu plus osées, avec des vibrations plus fortes, un petit peu de rouge de temps en temps, du bleu, du vert, on va toutes les voir tantôt, bien, ça aide à prendre des meilleures décisions. Si vous n'aimez pas le rouge, vous pouvez mettre juste des bas rouges, ou vous pouvez mettre juste des sous-vêtements rouges. Ça va faire l'affaire. Mais c'est des modes, hein? C'est beaucoup de modes de gris en ce moment. Il y a du gris partout. Alors, le gris, c'est ça, c'est neutre, mais ça l'amène vraiment des difficultés au niveau de prendre des décisions. Comme ça. Dans les magasins, c'est étudié que pour faire manger la couleur orange ou la couleur verte sert à faire manger dans les restaurants aussi. C'est prouvé. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est prouvé scientifiquement que ça fait la job. Alors, il y en a qui c'est déjà décidé d'avance que le orangé, le vert vont être, c'est sûr, automatiquement dans ces commerces-là. Une bibliothèque comme vous autres, ça serait des couleurs terre, beige foncé ou marron qui travaillent à l'élévation du plan intellect pour être mieux concentré, mieux comprendre et mieux assimiler. Alors, c'est ces couleurs-là qui servent à ça. Pourquoi pas s'en servir? Si on n'a pas une couleur sur la main, vous savez, vous pouvez juste l'imaginer. Ici, là, c'est un cadeau, hein? Vous en faites ce que vous voulez. Alors, n'importe quand, vous pouvez visualiser cette couleur-là, l'inventer parce que vous en avez besoin au moment présent. Exemple, dans la salle de cuisine, qui est peinturée en bleu, et j'ai besoin de plus de concentration. Moi, c'est automatique
que je vais imaginer, je vais faire venir, je vais demander la couleur terre ou la couleur, je vous dirais, marron, pour amener plus de concentration. Voyez-moi pas, essayez-le. Ça marche vraiment, ça marche sur l'intellect. La noix de Grenoble aussi fait la bonne job pour ça. On en parlera une autre fois. Je suis pas habituée d'avoir un micro comme ça. Fait que, oui, mais je suis comme pas habituée, je suis comme... Vous vous sentez prisonnière? Oui, je me sens prisonnière. C'est ça, je me sens prisonnière. Je vais changer de couleur. Elle change de couleur. Elle change de couleur. Les couleurs qui calment. Je ne suivrai pas nécessairement les feuilles que je vous ai données. Hein. Ça, c'est pour un souvenir de moi. Les couleurs qui calment, c'est le bleu pâle et le rose. Il y a eu une chicane dans la maison. Il y a des conflits. L'énergie reste haute en couleur, c'est-à-dire qu'il y a des vibrations de discorde dans la maison. Imaginez le rose qui descend dans cette pièce, pas le fuchsia, le rose bébé. Imaginez, ou bien, la couleur bleu pâle qui va faire le même effet, qui va calmer et qui va nous empêcher aussi de dire les mauvais mots. Couleur bleu pâle, pas bleu foncé, ou rose. Est-ce que vous allez vous en souvenir? Oui. Quand on veut se souvenir de ses rêves, beaucoup demandent « Oh, je rêve, mais je ne me souviens jamais de mes rêves. » Ça, je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire si c'est vrai que ça marche, mais paraît-il que oui. Vous vous endormez en pensant à la couleur lilas, violet lilas. Faites comme si vous voyez comme un écran de cinéma, couleur violet lilas. Vous imaginez, vous endormez avec ça. Et puis, paraît-il qu'avec ça, vous allez vous souvenir plus facilement de vos rêves. Une que vous n'oublierez pas, je suis sûre, pour les décalages horaires. Il y en a qui en vivent. Heureusement, il y en a qui font des voyages, qui ne restent pas juste ici. La couleur blanche. Tu arrives de voyage, ton système est déphasé, tes énergies ne se replacent pas à ton goût. Tu te couches en imaginant l'écran, mais cette fois-ci, tout blanche. Alors, l'écran tout blanche va ramener l'énergie, la bioénergie dans notre corps physique, dans nos oreilles surtout, pour arriver à replacer le cycle de dodo et le cycle de rester éveillé. Vous allez m'en reparler? Vous allez l'essayer? Oui. Je l'espère. Quand il y a des chocs, séparation, faillite, deuil, tout ce qui est des choses qu'on ne s'attend pas dans la vie, il y a deux couleurs très précieuses qu'on ne travaillait pas avec avant. La couleur métallique et la couleur or. Ces deux couleurs-là sont super puissantes pour régler tout ce qui est les chocs émotifs, les choses qui nous blessent et qui font beaucoup de mal. Couleur or, couleur métallique. Vous n'avez pas besoin d'en porter, vous n'avez qu'à l'imaginer. Là qui prennent des notes, il faut que j'attende un petit peu. Je suis réputée pour aller un peu trop vite. Ils disent ça dans mes cours de tarot. Pourquoi je l'ai autant expérimenté? C'est que je travaillais, toute ma vie, je travaillais dans les garages automobiles avec les hommes, les mécaniciens. Je n'étais pas mécanicienne, mais je vendais des changements d'huile et tout ça. Et moi, j'avais appris dans mon cours de couleur, il y a une vingtaine d'années, qu'avec la couleur verte, dans ta vie, tu peux faire bien des choses. Et je vais vous donner plein d'exemples et vous allez comprendre pourquoi ça marche. Moi, je recevais des clients. Et puis, je vendais un changement d'huile, M. Tremblay. M. Tremblay, c'est parce que là, le mécanicien me dit que vos freins étaient finis. Alors là, je monte une facture de 300-400. Il m'aime plus bien. Et là, moi, il faut que je travaille avec les couleurs.
parce que je le fais avec honnêteté. Tout ce que je vous parle, il faut que ce soit fait avec honnêteté. Si je suis malhonnête et je veux profiter de la puissance de la couleur, puis un jour ou l'autre, ça va venir contre moi. Alors, moi, j'ai annoncé à M. Tremblay que ses freins sont à faire. Alors, j'ai M. Tremblay devant moi et je lui dis, vu que j'ai examiné M. Tremblay, je lui dis, M. Tremblay, vos freins sont à faire. Mais pendant que je lui dis, je l'imagine en vert. La couleur verte, qui est la couleur de la compassion. Vert comme ça. Quand il est compatissant envers moi, et que moi je suis compatissante avec lui grâce à la couleur verte, il ne m'engueulera pas. On sait bien, toi, tu es une fille, il t'engueule jamais. C'est ça qu'ils me disaient les aviseurs techniques. J'ai des petits gars, essayez-les, vous autres aussi. Mettez-en du verre, envoyez-en, vous allez voir les résultats. Si je n'avais pas le monsieur devant moi, il fallait que je l'appelle à son travail. Monsieur Tremblay, je l'appelais, puis j'envoyais du verre au travers le téléphone. Ça marche. Ça marche réellement. Autre exemple, tu as besoin d'un prêt à la banque. Tu vas voir le chef de caisse et tu lui demandes, j'ai besoin d'un prêt pour tel projet. Je vous dis, moi, je fais ça à chaque fois. Alors, je mettais du verre en dessous de ses fesses, je voyais du verre en arrière de lui, comme le verre de la caisse populaire, finalement. Donc, je mettais du verre tout alentour de lui, pour qu'il soit compatissant envers mon projet. Et vu que je suis honnête, et que je le fais dans la conscience, si le monsieur me dit non, c'est parce que c'est mieux que je n'ai pas un prêt. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout mis ma conscience là-dessus pour dire, regarde, je fais mon possible. Toi aussi, tu le fais, on a de la compassion envers l'autre. J'ai dit pas ça, là. C'est tout programmé. Et s'il me dit non, c'est que c'est mieux comme ça. Sinon, ben, il va m'aider pour avoir le prêt. Alors, la couleur verte, vous pouvez vous en servir en semaine longue, dans des conditions, avec vos petits-enfants, votre mari, quand vous voulez expliquer quelque chose et que vous voulez être compris. Ça marche. C'est fort et ça marche. Et vous ne pouvez jamais en envoyer trop. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas envoyer beaucoup, sont trop fortes. Mais le vert, utilisé, il marche beaucoup. Ça va-tu pour le vert? Oui. Vert égale compassion. Le bleu pâle, comme je vous disais tantôt, il y a quelque chose à dire à ton boss, à ton mari, tu ne sais pas comment le dire. Alors là, tu vas utiliser le bleu pâle. T'imagines ta gorge bleu pâle pour dire les bons mots au bon moment, bien t'expliquer, bien expliquer ce que tu lui as à dire, et la communication va être meilleure, il va mieux t'entendre aussi, et il va mieux te recevoir, et toi aussi, tu vas dire les meilleurs mots. Bleu pâle. N'oubliez pas que le bleu pâle est calme aussi. Quand on ne va pas bien, on a eu de la peine, on a besoin de calmer son système, le bleu pâle va faire une très belle job dans ce sens-là. Et tout ce que je vous dis, je vous le dis, je m'en sers souvent, ça marche vraiment. Et ça ne coûte pas une scène. Alors, les affaires les plus pratico-pratiques, souvent les gens ne croient pas parce que c'est trop facile. Ensuite, une couleur aussi qui est très forte, c'est le orangé. Orange comme ça ici. Pas orange aussi fort que vous, mais ce petit orange. L'orange travaille sur la vérité. Alors, un enfant te ment, ou un vendeur essaye de te vendre quelque chose. Oh, monsieur le vendeur, vous n'êtes pas chanceux avec moi. Alors, je lui envoie la couleur orangée, et la vérité va sortir. Ou il va se dédire dans ces choses, ou bien il va finir par me dire, savez-vous, finalement, c'est pas tellement pour vous ce produit-là. Il dit, ça marche. J'avais du monde qui avait suivi mon cours à asbestos, et puis il avait compté ça à leurs amis, des belles-sœurs,
Asbestos, si vous voulez faire la plus grosse poubelle, hein? Vous voulez faire là, un centre comment on appelle ça? Récupération, et le village, la ville était contre ça. Alors, les gens qui font le projet de Montréal arrivent avec le gros valise, le gros sabot, s'installent en avant. Une de mes clientes est dans la salle, puis elle envoie du jaune-orange, puis du vert. OK? Elle envoie cette couleur-là. 2 autres personnes ne sont même pas présentes. C'est vrai ce que je vous raconte. Ils m'ont appelé pour me conter ça. Ils ne sont pas présentes, ils sont chez eux. Envoie du jaune-orange à ces messieurs-là qui présentent le projet, qui n'est bon que pour leur poche. On s'entend. Et ça relève, je n'étais pas là, qu'à la moitié de la présentation, ils n'ont même pas terminé leur présentation. Il n'y a pas eu de chicane non plus. Ils ont juste fermé le valise, plié les bagages, bye. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas revenus dans d'autres semaines, dans d'autres mois. Mais ce soir-là, ils n'ont pas réussi à aller plus loin parce qu'ils se dédisaient. Ils n'étaient plus capables de mentir à la population. C'est aussi fort que ça. Vous voulez savoir qui a fait quelque chose? Tu envoies gentiment avec amour la couleur orangée. Ça marche. Une amie qui, ça faisait longtemps qu'il demandait à son chum, il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben non, ma blonde. Il semble qu'il n'est pas comme avant. Et après quelques mois, elle se calme. Puis elle dit, je vais essayer le truc à Linton. Des fois que ça marcherait. Alors, bonsoir, elle lui demande encore. T'es sûr qu'il n'y a rien qui ne va pas? Elle envoie du jaune-orange. Toujours avec amour, hein? Il n'y a aucune malice là-dedans. Et il finit par dire, ben, sais-tu, je t'aime plus. Ah, parfait. Là, on sait ce qu'on s'en va. Là, je sais à quoi m'en tenir. On va pouvoir avancer. Elle dit, ça marche ton affaire, mais si t'es pas prêt à entendre la vérité, fais-les pas. Fais-les pas. Alors, la couleur orangée qui sert à ça. Le jaune, qui est la couleur du soleil, de la vie, de l'amour de la vie, et pour tous ceux qui ont besoin de joie de vie. Et j'en ai mis dans ma maison, et il y en a qui n'aiment vraiment pas ça, à ma cuisine. Ils ont le droit. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça me fait du bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Alors, c'est vraiment l'épanouissement, la joie de vivre, le moral. Et quand on a une grosse émotion, on peut travailler avec le jaune. C'est-à-dire, tu vis une émotion ou un état de panique ou une peine subite, tu mets cette peine-là dans un carré jaune. Le jaune avec une expansion, si vous voulez. Et vous allez vivre la peine plus intensément, mais après ça, ça va être terminé. Tu ne ressasseras plus, tu ne rembarqueras plus dans cette peine-là. Alors le jaune sert à ça. Et utilisez-le pour ceux qui ont trop de peine ou des gens qui ont, comment je dirais, qui ont plus autant d'amour de la vie qu'il y en avait. Ça sert à ça. Le jaune. Vous connaissez les chakras avec leur couleur? Est-ce que vous les connaissez? Les centres énergétiques, ils ont tous chacun leur couleur. On commence par en bas, le chakra de la base, qui est au coccyx. Il est rouge. Je vais vous en parler du rouge tantôt. La couleur très, très, très puissante. On s'en va ensuite au hara, près du nombril, qui est la couleur orangée, couleur de la sexualité et de la créativité. C'est aussi la couleur des surrénales. C'est prouvé que quelqu'un qui n'a pas assez d'orangé dans ses couleurs ou qui a les surrénales, qui a eu tellement d'épreuves qu'il devient les surrénales fatiguées, ne se battra pas autant qu'un autre pour vivre. Exemple, ils ont fait des expériences, ils ont garoché du monde à l'eau, dans de l'eau froide. C'était supervisé, donc vous n'en faites pas. Et puis ceux qui avaient les surrénales plus fatigués, parce qu'il y avait plus d'épreuves dans leur vie, puis il y avait moins de couleurs orangées dans leur aura,
ben eux autres, ils se sont pas battus longtemps. Ils se laissaient aller. Les autres, que les surrénales étaient en forme, que l'adrénaline était bien là, bien présente, eux autres se sont battus plus facilement pour leur vie. Alors, ça a une incidence aussi sur les glandes, les couleurs. Après, on monte vraiment au plexus solaire, hein, qui est le siège des émotions, qui est la couleur jaune. Et j'avais entendu une fois, puis je trouvais ça bon. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là. Tu vois, ok, c'est vrai. Parce qu'on se culpabilise tellement pour tout ce qu'on vit en dedans de ce petit rond-là. On monte ensuite, après ça, au chakra du cœur, qui est vert. Le chakra du cœur, là où est le pardon, l'amour inconditionnel, l'espoir aussi. Ensuite, on monte au chakra de la gorge, qui est bleu pâle. C'est là qu'on vous disait tantôt qu'on dit les bons mots au bon moment. Et ceux qui ont des problèmes de glande thyroïde, il y en a-tu ici? Bleu pâle, tu fais juste le visualiser, ça va vous aider. Juste le visualiser ou mettre plus souvent des foulards bleu pâle. D'ailleurs, moi, je fais de la médiumnité et c'est très dur pour la glande thyroïde. Quand j'en fais beaucoup, ça me fait mal jusque dans la gorge parce que la glande thyroïde travaille trop dans un métier de médiumnité. Alors, à ce moment-là, j'utilise du kelp-marek et de la couleur bleue. Okay. Après, on monte au chakra du troisième œil, qui est la couleur indigo, qui est soit bleu marin. Plus elle est activée, plus vous avez des visions à long terme, plus vous avez des priorités et des objectifs fixes dans votre vie. Ensuite, on monte au chakra de la couronne, qui est couleur mauve. Tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est intellect, apprendre, tout ce qui est étude, plus c'est ouvert ce côté-là, plus ça va vous aider. Avez-vous des questions avant qu'on continue? Est-ce qu'il y en a qui ont expérimenté des couleurs et que vous avez vu des effets dans vos vies? Oui, contez-moi ça. Le violet. Oui, qu'est-ce que tu as fait? J'avais quelqu'un qui en avait besoin, puis j'ai envoyé à distance, puis ça m'a aidé. Ça l'a aidé pour faire quoi? Il était en un état de panique. Ça l'a calmé, puis ça lui a permis de trouver une solution. Un violet foncé ou pâle? Et entre les deux, C'est quoi ce qui te venait? Tu étais Ouais. avec ce qui te venait. Alors, l'intuition compte aussi beaucoup là-dedans. Le monsieur est en panique. Madame, à distance, lui a envoyé la couleur violette. Elle dit que ça l'a beaucoup calmé. Ma fille, qui ne croyait pas à ça, moi j'ai 4 enfants, puis ma grande fille ne comprend pas ça du tout. Mais à un moment donné, elle est venue dans des situations où elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit, ben, écoute, on va essayer des affaires à maman, là. Si ça peut marcher. Son boss faisait beaucoup de colère. Puis là, elle dit, je faisais descendre une couleur, maman, ça ne faisait rien. Puis là, elle dit, finalement, ça faisait tellement de grosse colère, elle dit qu'il a fallu que j'ai fasse descendre tout pour équilibrer mon patron. Puis elle dit, j'ai vu que ça donnait effet. Fait que maintenant, ben, elle s'en sert régulièrement. Mais je dis pas, puis ça marche, je dis rien. Je suis juste contente qu'elle expérimente. Fait que des fois, c'est dans des situations qu'on ne s'attendait pas que là, on y pense de s'en servir. Oui? Dans les enfants aussi, quand ils sont jeunes, ils veulent l'entourer d'un bleu pâle, aussi, qui était les aider à dormir, qui était plus nerveux, ça marche. Oui, ça les rend moins agités, Ouais, ça les calme. Les enfants excités, vous pouvez mettre d'un bleu, puis ça calme vraiment. Oui? Oui, moi, je fais des fois des ballons roses. J'imagine la couleur rose dans un ballon, puis je l'envoie à quelqu'un. Puis la plupart du temps, même, c'est une personne qui ne me parle pas d'habitude, des fois, on me parle. Ou elle va. C'est comme. Parce que c'est de l'amour inconditionnel du rose. Elle envoie une madame. Parce que c'est le pardon. Et c'est la couleur de la paix. Alors, vous voulez mettre la paix avec quelqu'un, vous voulez dédramatiser quelque chose. Hein? Vois donc la vie en rose. Change donc tes lunettes pour voir la vie en rose. Alors, le rose marche vraiment pour dédramatiser les choses. Très bel exemple. Très, très bel exemple. Y en a-t-il d'autres, oui? J'utilise beaucoup le ballon, la bleue, mais autour du char. Ah, autour de la voiture De la pour... voiture, la protection sur la route. OK. C'est la couleur qui te vient, toi. Ouais. OK. Ça calme les gens alentour de toi aussi, de ta voiture. Peut-être, mais je dirais que ça fait des années que je suis gardée.
ça marche. C'est bon. Vous pensez aussi, quand c'est glissant sur la route, de mettre des couleurs alentour de vous, mais aussi d'imaginer des crampons. D'imaginer des grands crampons qui s'agrippent, mais lumineux, des crampons lumineux. Et moi, je dis toujours, Marie passe devant. On va dire Sainte-Marie, fais le job. Je fais beaucoup de routes, je fais 45 000 km par année, puis ils sont toujours avec moi pour m'aider. J'utilise beaucoup les couleurs. Pour le violet, je veux ne pas oublier de vous dire quelque chose que je viens d'apprendre, ça fait pas longtemps. Et ça marche, puis c'est de plus en plus important. Quelqu'un est sur la défensive. Tu y parles, puis il se braque. Ou quelqu'un est agressif. Dès que tu lui parles ou que tu l'approches, tout de suite, se servir de la couleur mauve-violet, lui envoyer ça avec douceur, ça calme les choses, ça désamorce. Je voulais dire désarçonne, mais c'est désamorce les choses. Alors, au lieu de mettre ses armures à 100%, il va les ouvrir à 50%. Je ne vous dis pas que ça fait des miracles en totalité, mais si on en baisse de 50%, on t'a dit que ça n'a rien coûté, pourquoi pas l'essayer? J'espère que vous allez vous souvenir de quelques petites choses pour le faire, parce que c'est important. OK? C'est-tu le pâle ou le foncé, ça? C'est le foncé, celui-là. Pour les agressions, puis quelqu'un sur la défensive, c'est le mot foncé. Oui? Moi, j'ai des personnes dans mon entourage là, qui font beaucoup d'anxiété. Quelle couleur je pourrais les envoyer? Tu sais? Du rose, pour calmer, du bleu. Et ils ne sont pas rendus à assimiler du jaune. Il ne faut pas toucher du jaune tout de suite. Ça serait trop agressant pour eux. La joie de vivre pure, quand tu n'es pas rendu là, c'est agressant. C'est comme quand tu es super positif, tu arrives dans un groupe de négatifs, ils nous trouvent fatigants. Ben, c'est un peu ça. La personne qui est découragée, qui est angoissée, allez-y tranquillement. Le petit rose, le petit bleu pâle va calmer, va dans le fond purifier leur peur, leurs angoisses. Puis un jour, quand tu sentiras que c'est le temps, tu pourras leur envoyer du jaune. Quand vous êtes malade, sortez d'une grippe, pas d'énergie, allez pas vous habiller en beige, s'il vous plaît. C'est du rouge, du orangé, du jaune, du vert plus punché. Pour pas que les gens vous disent que vous avez l'air malade. Plus ils vont vous le dire, moins vous allez leur monter à côte. Plus c'est, hey, t'es plus pimpante. Aujourd'hui, il me semble que tu as l'air plus en forme. Utilisez cette couleur-là pour aller chercher de l'énergie puis vous remonter. Le rouge. Enfin, je vais en parler. Oui? Tu as parlé de l'anxieux rénal tantôt. Ben, si tu as des problèmes avec ça, tu mets tes couleurs. Orangé. Okay. Orangé. Le rouge est une couleur extrêmement puissante qu'on ne doit pas utiliser à grosse dose. La couleur de l'énergie, quand quelqu'un ne passe pas à l'acte, il fait juste parler puis il agit pas. C'est parce qu'il manque de guts, il manque d'énergie, il a peur de se tromper souvent. Alors vous pouvez, excuse le micro fait toujours du bruit, je bouge trop, je crois bien. Pourtant, j'essaie de ne pas bouger. Ça ne me semble pas bouger, ça. Tu fais juste imaginer quelqu'un qui a des projets et qui ne les concrétise pas. Imaginez vos jambes rouges, seulement vos jambes, pour dire « Enfin, je passe à l'action. J'arrête de le dire, puis je le fais. » Pareil quand tu n'as pas beaucoup d'énergie. Juste une petite dose de rouge, ou un petit bracelet rouge, ou un petit bas rouge, quelque chose qui va raviver, remonter autant le système immunitaire que le système énergétique pour passer au travers de votre journée. Ceux qui n'ont plus de libido, ça marche. C'est juste qu'il faut y aller mollo. On ne peut jamais, sur le chemin, envoyer du rouge à quelqu'un. Je vous dis que c'est défendu. Le rouge est très puissant. Et on ne peut pas envoyer ça à quelqu'un. Le rouge, tu peux l'imaginer d'une chambre quand il manque justement de libido, de sexualité ou ces choses-là, pour juste raviver la flamme, le feu. Hein, le rouge, c'est le feu. Mais il ne faut pas l'utiliser en grosse dose. Au début, quand j'ai connu les couleurs, on coloriait des couleurs.
Alors, une semaine, on coloriait du jaune, l'autre semaine, du vert. On travaillait sur la compassion, ces choses-là. Quand on est arrivé au rouge, j'ai déjà donné l'exemple, vous connaissez l'exemple pour quelques-uns, on était 10 personnes. Sur 10 personnes, on a colorié toute la semaine du rouge. 8 femmes sur 10, le menstruation ont décollé. Puis c'était pas vraiment le temps. Parce que la couleur rouge est très, très puissante, fait bouger les choses. Alors, utilisez quand vous manquez d'énergie, mais en petite dose. Vous allez vous en souvenir? Je suis à Mégantic, il y a une dizaine d'années. Et le couple était là, les deux. Et il avait bien enregistré que le rouge marchait pour la sexualité. Alors, un bonsoir, madame ne dit pas à monsieur qu'elle avait imaginé un peu de rouge dans leur chambre pour activer un peu les choses. Et vu que monsieur était dans ma salle, il s'en est aperçu. Il dit, coudonc, ma femme, t'as-tu mis du rouge dans la chambre à soir? Fait que c'était la joke parce que d'habitude, le mari n'est pas là, puis il ne sait pas qu'on a fait ça, mais lui, il s'en était rendu compte qu'il y avait une énergie spéciale dans la chambre. Alors, c'est des bonnes anecdotes que j'aime garder parce que ça preuve que ça marche. Alors, vous allez savoir qu'on n'envoie pas ça à n'importe qui. Y a-t-il une couleur que je n'ai pas parlé? Le blanc. Le blanc. Plus les gens s'habillent en blanc, plus c'est des gens qui n'ont rien à cacher. C'est des gens qui aiment la pureté, la transparence. Ils sont vraiment des gens transparents et purs. Et à part que l'été, c'est rare que des gens sont capables de s'habiller souvent en blanc. C'est plus que les gens se protègent que se montrent à nu dans ce qu'ils sont. Alors le blanc travaille là-dessus. Avec les années, on a aussi découvert que le orangé était un amplificateur. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on utilise quelle couleur? Bleu pâle. Je veux dire quelque chose à mon patron et c'est vraiment quelque chose de gros. Vraiment gros. Un employé qui a volé, il faut que je lui dise. C'est gros. Alors, je vais utiliser le bleu pâle pour avoir une bonne communication, être bien compris de lui, pour utiliser les bons mots. Mais vu que c'est quelque chose de gros, je vais rajouter du orangé pour pousser le bleu pâle pour que ça fasse plus effet. C'est un amplificateur. On ne le savait pas il y a 20-25 ans, mais on le sait aujourd'hui qu'il fait ça comme job, l'orangé. On parle souvent des auras. Quelle couleur mon aura? Aujourd'hui, quelle couleur que j'ai alentour de moi? Les gens me le demandent régulièrement à ceux qui voient l'aura. J'aime pas répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. L'aura change tout le temps, selon l'énergie, l'émotion et les gens que vous rencontrez. C'est sûr que monsieur, lui, il a une couleur plus mauve et verte. C'est pas mal sa couleur, mais ça varie tout le temps. Puis nous autres aussi, tout alentour, on a nos couleurs, la plupart qui nous représentent, mais qui varient selon ce qui se passe dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aime pas vraiment dire, bon, tu as beaucoup de bleu, tu as beaucoup de vert, ces choses-là, parce que ça change tout le temps. Vous savez, je fais des salons santé spiritualité, et c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un qui photographie l'aura avec une machine spéciale. Je n'avais jamais vu ça avant. Alors, c'est une madame française qui vient de France, qui, elle, prend les photographies de votre aura, mais cette journée-là. Demain, ça peut être autre chose, comprenez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir sur une chire, on va dire ça de même, que dire, hey, moi, non, elle est belle aujourd'hui. En général, elle est belle, ton énergie, parce que tu es une fille qui est positive, puis ton énergie est belle, mais tout dépendant si tu te protèges bien aujourd'hui, tout dépendant qui t'a rencontré, c'est tout ça qui influence. Ça va? Si vous voulez prendre des notes, j'ai pris des notes sur l'aura, les couleurs. Quelqu'un qui en a trop passé de telle couleur, si ça vous intéresse, je ne sais pas par cœur, mais je les ai pris en notes. Est-ce que ça vous intéresse? Si un jour vous allez faire photographier, vous interprétez.
Quelqu'un qui aurait trop de bleu, et je parle du bleu foncé, okay? Il a l'incapacité de se lier avec les autres, de laisser son cœur, d'ouvrir son cœur. Incapacité d'établir des liens affectifs. Il se protège trop. Okay? S'il n'y en a pas suffisamment de bleu, c'est quelqu'un qui va être toujours en manque d'affection. Où est-ce que je peux en trouver? Qu'est-ce que je peux donner pour en avoir? Alors, c'est ça que ça fait. Trop ou pas assez de bleu. Mais comme je vous dis, c'est le bleu foncé. Quelqu'un qui a trop de vert, beaucoup de vert, là. Je veux dire que les auras, des fois, ça peut mesurer de 2, 4, 6 pieds, les auras. Avant, je continue, il faut que je vous conte quelque chose. Est-ce que vous connaissez l'antenne de Letcher? Tu sais, c'est comme les sourciers, ils ont une antenne qui cherche l'eau, là. Non. Je vais chez un monsieur qui a 73 ans, qui fait ça depuis toujours. Et puis, je dis, regardons mon aura, mon champ énergétique va jusque où? Alors, mettons, il est ici, il se rend jusqu'au poteau pour encore sentir mon énergie de ce jour-là. Hein? Pas demain, après-demain, ce jour-là. Là, il dit, Linda, on va essayer quelque chose. Pense à quelque chose qui s'est passé qui t'a fait beaucoup de peine, qui t'a déçu. Donc là, je m'imagine dans ce que c'est qui est arrivé. Et là, il avançait. Il sentait plus mon énergie, Il était rendu à peu près ici, avant de sentir mon énergie. Voyez-vous comment une peine, une déception peut défaire tout notre cercle d'énergie et nos bonnes intentions, si tu veux. Après, ils ont refait le test inverse. Tu t'imagines dans quelque chose qui te fait réellement plaisir. Et là, plus plaisir, c'était encore plus loin que le poteau. Quelque chose qui m'a rendue vraiment heureuse. Alors, les émotions, ça a un grand pouvoir sur notre aura, sur notre énergie, sur notre champ vibratoire. Vous savez, des fois, on arrive à côté de quelqu'un, puis Moses, il n'a tellement pas le goût, là. Pas parce qu'on ne l'aime pas, cette personne-là. C'est comme si son champ énergétique va trop nous chercher, nous demande trop, puis on est porté à se tasser à quelque part pour se protéger. Trouvez-vous que j'exagère? Non. Vous sentez hein, ça des fois? Ça fait le contraire aussi, quand l'énergie est bonne, on a le goût de se coller dessus. Oui, contraire. Quand l'énergie est bonne, tu ne sais pas pourquoi tu ne le connais pas, tu as juste le goût de lui parler, de le coller dessus. Puis tu dis, ah, wow, ça fait du bien de se baigner dans ce soleil-là. Trop de rouge dans l'aura. Trop de vert, Trop de vert, je ne l'ai même pas dit. Excusez-moi. Je vais dire comme mon petit fils, c'est pas grave quand maman là. Trop de vert amène la dispersion. Alors, la dispersion, ça veut dire on passe d'un sujet et d'un projet à l'autre sans jamais se fixer des objectifs précis. Manque de verre, la personne ne s'affirme pas suffisamment, pas capable de prendre sa place, ne croit pas en elle et ne s'affirme pas. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment de couleur verte. Trop de jaune, les gens viennent découragés et méfiants des autres. Ils ont trop d'émotions. Les émotions montent trop. Alors là, ils voient comme plus clair, puis ils se méfient plus des autres. Ça, c'est le jaune. Toujours le jaune, le soleil. Jamais le jaune or. Que le jaune or, c'est vraiment une puissante couleur, plus élevée, une couleur maître, comme je vous disais tantôt, qui travaille au niveau des chocs. Quelqu'un qui n'a pas assez de jaune manque d'originalité. Ils sont plates un petit peu. Le violet, c'est intéressant. Trop de violet fait des personnes critiques. Mon fils Charles, je pense qu'il y en a trop. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas correct. Alors, c'est des gens très critiques. Et le contraire,
Quand il manque de mauve, c'est des gens qui sont trop prudents. Ils n'avancent pas de peur de perdre du temps, de se tromper. Alors, à ce moment-là, il manque de mauve, de violet. Couleur marron, c'est une couleur que je parle très peu. Je pense que je ne l'aime pas. Alors, quelqu'un qui en a trop désire se faire admirer. Regardez-moi. J'ai besoin d'amour et regardez-moi. Trop de marron. Pas assez de marron, de brun foncé, manque de sécurité. Alors, des gens insécures, qui ont toujours peur de manquer quelque chose, alors ils ne prennent pas de décision pour ne pas lâcher leur confort et leur sécurité. On revient à nos ados. Le rouge, je ne l'ai pas dit. Le rouge, je ne sais pas en vouloir. J'ai trop de rouge? On va la revenir tantôt. Trop de noirs comme nos ados. Ils se ferment, ils se protègent. Ils veulent rester maîtres de leur vie, alors ils se protègent au maximum. Ils deviennent indépendants, intransigeants. Et ce n'est pas juste une question de mode, là. Passé de noir, les personnes se défendent moins, c'est-à-dire qu'ils sont plus vulnérables. Ils ne se protègent pas suffisamment. On doit être tout de même l'hiver. La charmante hiver. Je vous dis que j'arrive du lac Saint-Jean, puis il y a pas, on voyait les labours, alors ça allait avec les bleuetières, ça gelait profondément, ça va être très dur pour eux autres cette année. Par contre, la vie était bonne l'été passé, ils ont eu des records. Fait que la vie équilibre les choses. Trop de gris, la personne se croit tout permis, et c'est un gris foncé que je vous parle. Gris foncé. Habituellement, quand on voit l'aura, puis que quelqu'un a trop de gris ou trop de noir, c'est plutôt des personnes défaitistes qui se découragent facilement. Passé de gris, refus d'engagement. Trop de rouge, personne agressive et sur la défensive. Passer de rouge, manque d'énergie. Surveillez vos pensées, ça influence vos couleurs. Mettez de la joie dans votre cœur et ça vous fait rayonner. Et rayonner, rayonner loin à la ronde, on vous voit longtemps d'avance. Tabarnouche qu'elle rayonne, cette personne-là. Elle n'a pas encore dit un mot, puis garde son épanouissement, son éclat. C'est-tu génial? Mais il faut se protéger. C'est la vie de tous les jours. Vous savez que c'est normal qu'il y ait des ondes négatives sur la Terre. Il y a 60% d'ondes négatives, c'est prouvé comparativement à 40% de positifs. Mais nous, il faut voir le positif. Oui, 60% qui est prouvé contre 40%. Il faut voir, nous, le positif, puis le créer. C'est nous autres qui décident ça, ce qu'on en fait de tout ça. Oui? Tant qu'une personne n'est pas capable de voir ton aura, il n'y a pas ton aura. Tu sais, je veux dire, je vais voir quelqu'un, je ne la vois pas, ton aura, tu n'as pas. Elle est toute écrasée. C'est quoi? Vas-tu mourir? L'aura, ouais. Disons que moi, j'irais voir tout de suite quelqu'un qui rétablirait mon énergie, mes chakras, tout ça, pour justement, parce que c'est écrasé, c'est pas supposé. Ben, j'avais juste un chakra qui marchait, celui de la gorge, j'ai plus de chakra. Quand les chakras sont débalancés, comme tu dis, ce que ça fait, c'est que l'énergie ne passe pas. Le beau prendre du fer, des vitamines, ça ne se rétablira pas. Il faut que ça circule. C'est comme si le drain est bouché à quelque part. Ça passe juste là, tu peux dire les autres choses,
Mais au niveau des émotions, au niveau de l'énergie, au niveau de la créativité, au niveau du guts dans la vie, ça ne peut pas passer. Alors, dépêchez d'aller faire équilibrer les énergies. Une tornade. Ah, tu l'as fait. OK. Une tornade, pas trop. À chaque fois qu'elle me voit, elle m'en fait une. Parce que... À chaque fois, tu es comme ça. À chaque fois qu'elle me voit, elle me fait une tornade. Je peux-tu te dire quelque chose? Oh oui. Tu n'es pas assez ancré. OK? Tu es plus en haut qu'en bas. Et la vie sur Terre se fait sur Terre, parmi les humains. Il faut s'ancrer sur la Terre pour être le plus là. Toi, tu as tendance facilement, comme nous autres les voyantes, à aller en haut. Il faut que tu reviennes sur Terre avec les autres. Ancre-toi le plus possible. Plus tu vas être ancré et moins tu vas perdre tes énergies à gauche et à droite comme ça. Je ne te chicane pas, mais il faut vraiment, vraiment que tu travailles là-dessus. C'est comme les enfants à l'école qui sont tout le temps dans la lune ou qui ont de la difficulté d'apprentissage. Ils sont souvent pas là. Ils sont partis dans le rêve ou sont partis dans le don. Hein. Plusieurs de ces nouveaux enfants-là ont des dons et ne sont pas assez ancrés au sol. Et comme je vous dis, c'est important d'être là parmi les humains si on veut faire quelque chose pour aider les autres. Et moi, vu que je fais ce métier-là, c'est facile, comme je te dis, de partir. Alors, je faisais beaucoup d'erreurs chez Toyota parce que j'étais là, mais pas tout le temps. Alors, je m'ancre au sol et en plus, je rajoute comme un genre, j'imaginais comme une queue qui descend dans le sol pour me faire un deuxième ancrage puisque c'était facile de m'en aller en haut. Alors, c'est de me surveiller, puis vous autres aussi, si vous avez tendance à être déconcentré, c'est tout de suite veut dire que vous n'êtes pas assez ancré. Et l'ancrage, même si je m'éloigne du sujet, là, c'est l'affaire la plus importante que le monde ne font pas. À tous les matins, puis même des fois 2 fois par jour, il faut s'ancrer au sol pour aller chercher la couleur rouge du sol pour avoir de l'énergie. Aller chercher l'eau de la terre pour nettoyer aussi nos émotions et pour être grondé. Parce que sinon, un arbre déraciné, il tonne, il éclaire, il va bouger, il va être influençable à ce qui se passe alentour de lui. Là où il est bien enraciné, il a beau tonner, éclairer, faire n'importe quoi, il ne bougera pas. Alors, l'ancrage, c'est super important. Je vous ai donné une feuille sur les chandelles. Je vous la laisse, moi je ne la reviserai pas avec vous, mais madame me pose une question qui est très valable. Quand tu achètes une chandelle, souvent on choisit davantage la senteur de la couleur. Oui. Ouais. À part que les senteurs de conifères, les autres, lilas, OK, lilas va calmer, la rose va calmer, la lavande va calmer. Mais les autres fleurs, à part que le muguet, c'est juste bon pour le nez, il faut dire ça de même. Alors, muguet, lilas va calmer, la senteur de la rose va calmer, la lavande va calmer. Mais les conifères, eux, valent la peine d'être achetés. Ça sent moins bon, peut-être. Une chandelle qui sent le sel va nettoyer votre maison. Le sapin, l'épinette et tous les conifères. Eux autres vont faire une job de purificateur dans votre maison. Mais au lieu de penser juste à la senteur, ou vous l'achetez de couleur, avec l'intention de soit activer avec du rouge, du orange, soit de calmer avec du bleu, du jaune, pas du jaune, mais du mauve pâle ou du rose, ou faites juste imaginer de cette couleur-là. C'est vous autres qui décidez, c'est à vous autres la tête, là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, cette couleur-là, vous pouvez juste l'imaginer. Alors, je vous ai donné les couleurs. Il y a du argenté, il y a toutes sortes de couleurs dans les chandelles. Vous aurez la feuille pour vous souvenir de moi. Et j'ai mis aussi des combinaisons sur une autre feuille de couleurs qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que ça peut donner? En deuxième partie, je voulais parler plus des dessins d'enfants. Et à la fin aussi, on va piger pour vous faire tirer 2 consultations avec moi à la maison à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est une valeur de 70 $, une consultation en médiumnité. C'est un beau cadeau à se faire pour des conseils. Puis j'ai offert à Stéphane aussi, à la fin, s'il y en a qui ça les intéresse, on peut piger d'autres noms ou que je vais vous dire des choses. Les yeux fermés. C'est un cadeau que je vous fais. Alors, regardez le dessin. Vous êtes capable d'interpréter. Et c'est tel quel que l'enfant nous fait. Nathan, mon petit-fils, a 3 ans. Le professeur dit, décide de ta famille.
Il n'y a pas de frère, pas de sœur à l'époque. Dessine ta famille. Il a dessiné moi et papa. Et où la maman? Il a pas. Elle est partie. Elle est absente. Elle n'est pas là. Et ça, c'est quoi, là? L'autorité. Est-ce qu'il est fort, le lien? Oui. Sur son dessin, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que je viens de vous faire. Et le garder, mon garçon, là, c'est gros de même. C'est vraiment très, très fort le lien d'attache qu'il y a entre ces deux-là. Pour lui, il voit son père très gros, très imposant, qui est très important. Il l'a pas mis petit. Hein? Il prend toute la place de son père, il lui donne toute son importance, mais le lien affectif et énergétique est extrêmement puissant pour lui. La mère est dépressive, la mère est malade, et pour lui, sa mère n'existe pas. Pas drôle. Il m'est arrivé le contraire à moi. Car moi, je me suis divorcée, j'avais 33 ans. Mon enfant, qui a 9-10 ans, dessine la famille, dessine un jardin avec toute la famille. Tout le monde est gros de même, puis ma main petite de même. Ça m'a fait de la peine. Mais c'était ça qui vivait, l'enfant. La mère, elle se torsait, la mère, elle s'en allait, la mère, elle n'était plus là. J'étais là, mais vous comprenez? Alors, les perceptions, c'est bien, bien important. Le soleil, sur un dessin d'enfant. Je vois que vous prenez des notes, là. Je vois que vous prenez des notes. S'il est jaune, est-ce que l'enfant est heureux? Oui. S'il est noir, est-ce que l'enfant est heureux? Non. Il manque de joie de vivre. Le soleil est représenté par le père. Le soleil, dans un dessin, c'est le père. Il est où placé? Tout ce qui est à gauche, c'est le passé. Donc, pas suffisamment présent dans la vie de l'enfant. Tout ce qui est à droite, c'est l'avenir. Un enfant qui dessine un soleil moyen, côté droite, dit « J'ai confiance en mon père. Mon père est présent pour mon développement futur, l'avenir. » Si, là je vais trop vite, là, il faut que je dise le dernier bout. Si le soleil est en plein centre et gros, ce n'est plus le père, c'est lui qui dit « Regardez-moi. J'ai besoin d'amour, d'être reconnu, d'être vu. Regardez-moi. Je veux plus de place. » Alors le soleil, c'est le père, et dans tous les dessins, à gauche, c'est là, passé, futur, à droite. Madame la Lune, c'est la maman. Plus elle est petite, moins la mère est émotive. Moi, la mère, à quoi? Émotive. Aussi. Par contre, si on regarde de quel bord que l'enfant va avoir mis la lune aussi, est-ce qu'elle est plus dans le passé, donc ça sent moins, ou si elle est bien aspectée, qui dit à droite, dans l'avenir, je peux compter sur son support émotionnel, sur son intuition, sur son côté affectif des choses. C'est ce que la Lune représente. La Lune. Aussi, l'eau représente la mer. L'eau. E-A. Ils ne dessinent pas souvent les étoiles, les enfants. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce que c'est l'étoile? La protection. Oui, mais pas dans ce cas-là. Pardon? C'est un guide. Oui, ça a de l'allure aussi. Mais dans un dessin, l'étoile veut dire
besoin d'être vu et reconnu. S'il n'y a pas d'étoile, cet enfant-là n'a pas besoin qu'on dise tout le temps « t'es bon, continue, lâche pas ». Il y en a d'autres qui en ont besoin toujours d'appréciation, d'être poussé, d'être vu, d'être reconnu. Alors, ou c'est juste des petites étoiles minimes, c'est bien normal. Mais quelqu'un qui décidera une grosse étoile, oups, allumez-la. Besoin de reconnaissance, besoin de savoir que vous êtes là pour lui. Besoin de sentir que vous le protégez aussi. Un auto, c'est ma façon de me comporter en société. L'auto, comment est-ce que je m'adapte aux autres dans la société? Par rapport aux autres. Toujours l'auto, c'est mon comportement par rapport aux autres. Et l'avion m'a bien fait rire. L'avion, c'est que cet enfant-là, c'est jamais assez vite pour lui. Je devais être de même. Un avion, c'est que la personne trouve que ça va jamais assez vite. L'enfant trouve ça. Je ne vous les dirai pas toutes, mais je dis les plus importantes. Et tout à l'heure, l'eau, là, c'était la mer, mais peu importe où est situé. Peu importe où est situé. Mais toujours, on s'entend toujours que gauche, c'est le passé, droite, c'est le présent. OK? Oui? Une maison. Oui, on va y arriver. On va finir avec l'autobus, puis on y va aux maisons. L'autobus est un enfant qui fonctionne mieux en groupe, en équipe, que seul. Il a besoin pour être heureux de sentir au travers d'autres personnes. Et vous savez qu'il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Hein? Ça dépend, il y en a des plus solitaires, puis c'est pas plus grave que ça. Ça en prend toutes les sortes. Hein? La maison, c'est comment je prends ma place dans la vie et comment je suis comme type de personnalité. Je vais vous donner plein d'exemples. Je ne suis pas une bonne dessinatrice, je vous avertis. Ça va. Il y a des histoires dans les fenêtres. Oui, les fenêtres sont fermées. Puis la poignée, de porte est absente. Est-ce qu'il veut qu'on aille? Non. Il dit, moi, je ne veux pas vous rentrer dans ma vie privée. Dans les affaires, je me protège. Je garde une ouverture pour dépanner puis pour voir ce qui se passe ailleurs. Mais vous autres, il ne faut pas que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Et vous n'êtes pas bien invités chez nous. Je me protège. Je n'ai pas de poignée de porte pour vous faire rentrer. Je pense que ça, c'est assez clair. S'il ne fait pas de chemin en plus, tant pis. Il ne t'invite pas partout. Du chemin, hey, un beau chemin, toi. Alors là, c'est évident, avec une belle poignée de porte. Pas de toit? Pas de toit, manque de structure. Ah! Manque de stabilité. Deux portes, deux poignées. Deux portes, deux poignées, plusieurs fenêtres, amenez-en du monde, la visite. Je suis ouvert aux autres. Donc, c'est important qu'on passe Toujours la même chose. Chemin vers le passé ou vers le futur. Est-ce que je reste dans les affaires passées? J'ai peur de l'avenir. Ou si je peux être aussi tout droit bien centré, ou je m'en vais plus vers mes projets d'avenir. Je n'ai pas peur de ce qui s'en vient, de vieillir, de devenir un grand garçon. Si le chemin passe en avant, ça va aller à porte. Je dis, juste ici. Là, c'est pas la réponse. Je ne sais pas tout. Il y a un chemin de gauche. Tantôt, tu as parlé de l'auto. Ici, l'auto, il met plusieurs personnages. Mais c'est pas une autobus, c'est un auto. Veux-tu considérer que c'est comme un autobus? Oui.
Si l'auto, il y a plein de personnages dedans, c'est comme un autobus. Il est mieux être entouré, être en équipe. C'est plus important pour lui. Toutes les histoires de fusils, de pistolets, de gangsters, de cow-boys, à quelque part, il faut mettre de la fantaisie. Cet enfant-là recherche la fantaisie dans sa vie et un sentiment de puissance. Un arbre maintenant. J'ai juste une question. Oui. Ils font des dessins sur la guerre, des choses comme ça, c'est quoi? Des combats intérieurs. Combat intérieur? Oui, des combats intérieurs. Et là aussi, il faut que tu regardes s'il y a du monde. Y a-tu juste des arbres? Y a-tu tout seul? Ça tout seul dans cette histoire-là, lui-là? Là? Ou s'il y a plein de monde alentour, puis il a l'impression que même s'il y a des combats intérieurs, il y a des supports tout autour de lui. Toujours checker ça, à quelque part. Plus l'arbre est comme ça, en tout cas, là, j'exagère, là, mais comprenez ici, là, racines, attache, famille, solidité, et on voit aussi que l'enfant est ouvert. Il n'est pas fermé. Oh, j'ai oublié de vous parler des armures. Des armures, un enfant que tu vois avec des armures qui se prend pour un Jedi, chevalier. Tout le temps, une fois c'est pas pire, mais tout le temps, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Un arbre petit comme ça. Ça, c'est son arbre. Tout petit. Prends-tu sa place, cet enfant-là? Gêné, timide, il ne prend pas sa place. Et s'il fait comme ça, à tout bout de chien, il fait ça. Là. Il y en a plein partout. C'est des petits traumatismes. C'est des petits traumatismes. Chaque fois qu'il fait des lignes, c'est des cicatrices qu'il a en lui à guérir, à arranger, à guérir. Comme ça. Alors, comme on disait tantôt, plus les racines sont solides, plus on les voit, plus ils se sentent stables, bien accompagnés, avec une famille qui le supporte. Vraiment. Quelle autre affaire qu'il y aurait? Les feuilles, ici, les branches et les talents. C'est les talents. Plus il en fait, plus il en fait, plus il en fait, ça finit plus. Plus il y a des talents. Les oiseaux, c'est un besoin de liberté. Et s'ils rajoutent des feuilles aux branches, beaucoup de feuilles, ce gars-là, il ne fera pas rien qu'avoir des talents, cette fille-là. Ça va les mettre en avant. Ça va montrer. Et s'il y a des fruits, c'est des réussites. Des pommes, des fleurs aussi. Des fleurs aussi. Oh, j'oublie quelque chose de bien important. Je passe du coq à l'âne, je ne veux pas rien dire. Les nuages, c'est les tristesses et les peines. Et s'il y a beaucoup de pluie à côté, c'est vraiment des déceptions. Un trou, c'est par exemple une blessure. Tu sais, tu fais un trou pour un animal, là, genre, quand tu fais un gros trou, c'est pas... Trou égale blessure. Fleur égale besoin d'épanouissement, d'être vu. Un petit peu comme l'étoile. Des ponts sur le dessin. Des ponts, c'est pour aider à avoir des compréhensions, d'aller d'un endroit à l'autre, puis comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est quelqu'un qui dessine souvent des cœurs. Dans tous ses dessins, elle met des cœurs. Tout le temps. Besoin d'amour, d'affection. Besoin d'amour et d'affection. Puis des papillons. Besoin de liberté.
Liberté. Quand il dessine souvent des feux, il y a deux choses possibles. Attends, je ne veux pas aller trop vite, vous n'avez pas le temps de tout écrire. Ça, voilà. La liberté. Le papillon, c'est la liberté. La pluie, ça nettoie les peines. Alors, c'est des peines, la purification de trou. Le trou des blessures. M'entendez-tu bien, Ariel? Oui, oui. Là, on a dit quoi, le feu? Le feu, il peut avoir deux significations. Soit que l'enfant manque d'énergie, ou que l'enfant soit hyperactif. C'est un ou l'autre. Je ne dis pas c'est en dessinant à l'occasion. Si à chaque fois qu'il fait un feu, ça ne veut pas dire qu'il a déjà été chez les Indiens. Hyperactivité. Pendant que vous écrivez, je vais vous raconter une petite affaire. Il m'arrive tout le temps des affaires avec mes petits-enfants. J'en ai 5 petits-enfants. Vous savez que les petits-enfants ont des souvenirs des autres vies que nous, on n'a plus parce qu'on a perdu notre innocence. Hein? Ça fait longtemps qu'on a perdu ça, nous autres. Et moi, j'ai 4 enfants, mes enfants, moi. Et 3 low profile, puis un énervé comme moi. Okay? Ça vous donne une idée, un speedé comme moi. Et ma petite fille a 3 ans. Et le speedé, c'est son parrain. Fait que j'ai dit, est-ce que tu l'aimes, parrain Hugo? Oui, grand-maman, je l'aime, mais lui, là, il ne fait pas partie de notre famille. Je dis, comment ça? J'ai dit, c'est le frère d'Alexandra, de Philippe Hugo. Non, grand-maman, lui, il ne vient pas de notre famille. Vous l'avez pris d'une autre famille, puis vous l'avez mis dans la famille pour être mon parrain. J'ai dit, ben non, Evléa, c'est le frère des autres. Puis, non, je te le dis, grand-maman, il ne fait pas partie de notre famille. Et elle se souvient, puis c'est vrai que cet enfant-là, il n'est pas comme de nous autres. Alors, elle le sait, à quelque part, qu'il ne fait pas partie de la même famille d'âme, ou en tout cas, il n'y a pas assez tout ça. En tout cas, ils me disent tout le temps des affaires qui me font, ben voyons, c'est vrai. Je suis sûre que vous autres, vous en auriez jusqu'à demain matin à compter. Je vais regarder, j'ai oublié des affaires. J'en avais noté d'autres, là. Les rayons de soleil trop longs. J'ai oublié de vous le dire. Un soleil là, qui prend beaucoup de place puis que les rayons descendent loin. Qu'est-ce que ça veut dire, vous pensez? Un terre qui prend trop de place. Oh. Il envahit. Et c'est pareil pour la Lune. Le terre, le soleil, c'est le terre. Une lune trop grosse, c'est la mer qui envahit. Alors, il faut que ça soit normal. Un autre affaire. Ça, je l'ai écrit comme des rayons qui sont à peine visibles. Manque d'enthousiasme, de joie de vivre, pas fort. Pas fort. Ça, je l'ai tout dit. Un arbre avec que tout est ouvert en haut. Ça finit là. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, c'est juste ouvert comme ça. On appelle ça la couronne. Alors lui, il est bon pour les échanges intellectuels. Tout ce qui va être intellectuel va l'intéresser davantage. Les pierres, les herbes, les jardins désirent d'être acceptés. Oui. Les maisons à plusieurs étages. J'ai dessiné une maison qui a plusieurs étages. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est un livre-là que j'aime beaucoup. Si mon dessin m'était compté, qui explique beaucoup de détails, tous les détails. Si on voit un enfant sur un monticule, ou qui se place lui-même sur une montagne, un mont, puis s'élève, il a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être remarqué. Un autre indice dessous.
C'est Brenda Leblanc. Brenda Leblanc, si mon dessin m'était compté. Et c'est très dur à trouver, hein? Il y avait des livres sur de France, pas comprenables. C'est très bien dur. J'ai fait ma conférence de ça il y a quelques années, c'est ça que j'ai trouvé. Les montagnes, on n'a pas parlé. C'est notre façon d'être capable de passer au travers des obstacles de la vie. Plus c'est platonique, moins il y a d'obstacles. Plus c'est pointu et haut, travailler fort. C'est tout ça. Il faut regarder ce qu'il y a alentour. C'est plein d'affaires alentour ou c'est quand même libre dans son aventure? Le besoin de protection. Les animaux, la fidélité que les animaux rassurent l'enfant s'il en met sur son dessin. Ça le rassure beaucoup, la fidélité des animaux. Bicyclette. Besoin de s'amuser. Tout ce qui est jouet, c'est besoin de s'amuser. Le d'autres? Ballon, c'est la même chose. Plage, besoin de vacances, d'évasion. Mais les dessins, là, c'est des dessins que le jeune va faire comme ça. Prenons un exemple. Je vais faire un tour dans les îles. Il y a des volcans, donc il y a des montagnes, il y a du feu. Le jeune revient à l'école, il fait ce dessin-là. Il ne fait pas nécessairement l'interpréter en fonction de... Non, c'est super ce que vous venez de dire là. Il vient de vivre quelque chose, il est imprégné de cette énergie-là, il va le mettre sur papier. Mais s'il faisait ça tous les jours de sa vie, là, on l'interpréterait. C'est sûr. S'il arrive un deuil, une séparation, un changement d'école, regardez les dessins. Comment il se sent, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il a besoin? Plus de la présence du père, de la mère? Y a-t-il beaucoup d'émotions dans ça? Il se cache-tu ou il s'ouvre? Alors, quand il se passe des affaires de spécial, le dessin n'en dit long. C'est pareil pour les rêves. Checkez vos rêves d'adultes, d'enfants, mais d'adultes aussi. Si, je vais vous donner un indice, je ne suis pas bonne des rêves, mais il y a des choses que je sais. Si dans un auto, tu rêves, tu es dans un auto, c'est pas toi qui conduis le char. Tu es à côté, puis il y a quelqu'un qui conduit. Tu ne conduis pas ta vie, il y a quelqu'un qui conduit ta vie à ta place. Si tu es à côté, c'est pas pire. Tu as encore un contrôle. Mais si tu es en arrière, ça va bien. Checker vos affaires. Est-ce que je me laisse contrôler? Que j'ai perdu la drive de ma vie? Des choses comme ça. Quand ton char nous fait partir, ça veut dire quoi? Manque d'énergie, tout simplement. Manque d'énergie. Si tu casses ta vitre dans un char, ou même dans la vraie vie, si vous cassez votre windshield, le mot anglais, si vous cassez votre vitre d'auto, le rétroviseur, c'est un signe. Wow! Regarde. Mais si c'est pas toi qui te regarde ça. Même si c'est pas toi. C'est ton auto. C'est ton auto. C'est toi qui es dedans. Tu te fais casser ta vitre. Alors, y a-t-il une vision erronée à quelque part? Est-ce que je vois trop loin? Regardez au niveau de vos visions, de vos objectifs de vie. Ça va? Oui. Ça va mieux quand j'ai pas de micro.